Bonjour à tous. On parle souvent d'énergie sans savoir la définir. Sa définition varie selon les domaines. En physique, l'énergie est la capacité d'un système à produire un travail ou à provoquer un changement, mouvement, chaleur, lumière, etc. Elle est mesurable, se conserve, premier principe de la thermodynamique, et se transforme d'une forme à une autre, cinétique, potentielle, thermique, électrique, etc. Son unité est le joule, J. En biologie, les êtres vivants sont des systèmes ouverts qui échangent constamment de l'énergie avec leur environnement. Ils l'utilisent pour croître, se reproduire et maintenir leur organisation interne, en dépit du désordre naturel, entropie. Cette énergie provient principalement de la photosynthèse, plantes, ou de la respiration cellulaire, animaux. On parle alors d'énergie chimique stockée dans les molécules comme le glucose ou l'ATP. En économie et en société, le terme désigne souvent les ressources utilisées pour alimenter les activités humaines, électricité, carburant, chauffage, etc. On parle de production d'énergie, bien que ce soit en réalité une transformation d'énergie primaire, charbon, soleil, vent, en énergie utile. Ce domaine inclut les enjeux de consommation, de coût, de politique énergétique et de durabilité. En philosophie et pensée ésotérique, le mot est parfois utilisé de façon métaphorique ou spirituelle, comme une « force vitale », exemple. Puis en médecine chinoise, prana en yoga. Ces conceptions, non scientifiques, relèvent de croyances ou de traditions culturelles. Historiquement, des penseurs comme Wilhelm Ostwald ont défendu l'énergétisme, une philosophie selon laquelle toute réalité serait de nature énergétique. D'un point de vue asiatique, l'énergie n'est pas simplement une grandeur physique, mais une force vitale omniprésente, au cœur de la vie, de la santé, de la spiritualité et des arts martiaux. Beaucoup de définitions pour le même mot. L'origine et l'étymologie vient du grec « energeia », signifiant « force en action », par opposition à « dynamie », force en puissance. Aristote l'employait pour désigner la réalité effective, ce qui est en acte. Cette racine a traversé le latin « energia » avant d'entrer en français au XVe siècle. D'où vient l'énergie ? Selon la physique moderne, l'énergie n'a pas été créée à un moment précis dans l'univers tel que nous le connaissons, elle s'est transformée à partir d'un état initial extrêmement dense et chaud, le Big Bang, mais l'origine de l'immense énergie initiale reste un mystère pour la science. L'équation E égale mc2 exprime l'équivalence entre la masse et l'énergie, une révolution conceptuelle introduite par Albert Einstein en 1905 dans le cadre de la relativité restreinte. Elle signifie qu'un corps de masse m, même au repos, possède une énergie intrinsèque appelée énergie de masse, donnée par le produit de sa masse par le carré de la vitesse de la lumière dans le vide. Bien que popularisée par Einstein, l'idée d'une relation entre masse et énergie a des précurseurs. Henri Poincaré, 1900, évoque une masse apparente de l'énergie électromagnétique avec E égale mc2. Olinto de Pretto, 1903, publie une formule similaire, bien que dans un contexte différent et peu diffusé. Friedrich Hasnerl, 1904, calcule une masse associée au rayonnement, mais avec un facteur erroné. C'est Einstein, dans son article de 1905 intitulé « L'inertie d'un corps dépend elle de son contenu énergétique », qui établit la relation de manière générale et en démontre la portée universelle dans le cadre de la relativité restreinte. Cette équation devient alors un pilier de la physique moderne. Walter Russell rejetait fondamentalement la théorie de la relativité d'Einstein et, par conséquent, l'interprétation classique de E égale mc2. Selon lui, cette équation était incomplète et basée sur une vision mécaniste erronée de l'univers. Russell concevait l'univers comme un système vivant, électrique et rythmique, fondé sur des cycles d'expansion et de compression, d'action et de réaction. Il affirmait que la science d'Einstein ne prenait en compte que la moitié du cycle, la compression matière, ignorant la phase de dégénération ou d'expansion, lumière, radiation. Toute matière est de la lumière comprimée, et non une entité séparée de l'énergie. Il n'y aurait donc pas conversion de masse en énergie, mais transformation continue d'un état de la lumière à un autre. La formule E égale mc2 serait une approximation superficielle d'un processus cosmique plus profond et harmonique. Il reprochait à Einstein d'avoir réduit l'univers à une machine sans conscience, alors que, selon lui, la conscience est la substance fondamentale de tout ce qui existe. La masse et l'énergie seraient des manifestations secondaires d'un champ de pensée cosmique. Merci de votre attention.